que ça monte, ça ne peut que monter, parce qu'ils n'ont pas encore regardé ce qui se passe depuis 20 ans. Voilà. Donc moi je suis jeune, mais j'aime bien regarder mes graphiques long terme. On en parlera d'ailleurs cet après-midi, il me semble. Faut avoir tradé pendant 6, 8 ans, 10 ans pour connaître ce que c'est qu'un gap du CAC à -6 avec finis à +3. Connaître une action qui gap à -40, une autre à +30, connaître un crack boursier. Sur les devises, on en connaît pas mal. On a des déclarations de Draghi, des changements de la BCE qui nous font des fortes baisses. Mais effectivement, l'objectif pour passer devant, c'est d'avoir une sorte de stabilité, de constance et de sérénité vis-à-vis du marché, de ne pas s'emballer, qui va être un peu le défaut. Donc c'est un aspect psychologique. C'est psychologique, c'est surtout en fait faut savoir optimiser sa technique, c'est-à-dire que votre technique elle est écrite. Vous avez une technique de scalping en intraday en marché haussier. Bon, il faut avoir un coup de circuit le jour où le marché n'est plus haussier mais neutre ou baissier. Il faut revoir sa technique, élargir ses stops, abaisser son levier, etc. Donc c'est de l'optimisation. Et voilà, il faut avoir vécu toutes les périodes parce qu'il y a des personnes qui vont parfois tomber dans un système récurrent. Et le piège, c'est qu'on a des marchés qui, là depuis un an et demi, André, sur le Forex, la volatilité a descendu au plus bas de 20 ans. C'est pas comme il y a 3 ans où l'eurodoll pouvait prendre en 3 semaines 1500 pips. Hein. Par contre, ça va le devenir. Or, les personnes qui ont l'habitude de trader, quelles que soient les paires du Forex, d'acheter sur tout trou d'air de 100 points et de vendre sur tout de hausse de 100 points, eux, ils vont se faire absolument dérouiller dans les semaines et les mois à venir s'ils n'optimisent pas, s'ils ne voient pas le changement de psychologie qui est en train de se mettre en place. C'est la même chose sur les indices boursiers. Donc, pour moi, il faut avoir un plan A, un plan B, il faut pouvoir moduler, il faut pouvoir se dire mes conditions de marché sont celles-ci, le jour où il y a une rupture là-dedans, tu peux par exemple prendre le VIX. Tu dis que tant que le VIX est sous 20, on a une volatilité faible sur les indices, ta stratégie ne bougera pas. Si et seulement si il y a de la peur, donc le VIX monte au-dessus de 20, c'est une alerte, tu mets ton système en stand-by et là, tu vas peut-être moduler. Voilà. Alors, j'ai réagi un petit peu à un moment donné, tu as dit qu'il faut devenir comme un robot. Alors justement, je poserai la question, est-ce que tu es plus trading système ou plus, comment ça s'appelle, discrétionnaire, c'est-à-dire libre de choisir une méthode plus artistique, discrétionnaire ou artistique, parce que c'est discretionary trading, on traduit par discrétionnaire, ça ne veut pas dire discrétionnaire, ça veut dire libre arbitre, son libre arbitre ouvert, et donc faire l'analyse un peu plus artistiquement, ou être très rigoureux à ce moment-là, en étant un robot et appliquer un trading système un petit peu les yeux fermés. À DailyFX ou à FXM, qu'est-ce que vous privilégiez ou vers quoi vous poussez plutôt le client à aller parce que ça vous semble intéressant? Si tu veux, il y a le marché intéressant en termes de trading, puis aussi en termes de connaissances, de culture, etc. Tu fais tourner un robot sur le marché qui gagne ou qui perd, tu connais rien à la bourse, tu suis pas, il n'y a pas d'aventure, c'est pas amusant. Moi je suis trading discrétionnaire, parce que je pense qu'il n'y a pas de robot qui fonctionne sur les marchés. Les banques en ont, et on sait très bien qu'en 2008, quand les marchés ont changé, tous les marchés des banques se sont fait, tous les robots des banques se sont fait dézinguer. Toutes les personnes que je connais qui ont des robots de trading, lors de changements de marché, se sont fait dézinguer aussi. Pour moi, il n'y a pas de robot pur qui peut gagner. Il y a toujours besoin d'une intervention humaine pour l'optimisation du système, pour lui dire dans quel type de marché on est, pour faire un système de coupe-circuit. Le trading discrétionnaire, c'est génial, mais il faut automatiser 80% de ton système. Les horaires de trading, le levier, le ratio risque-gain, les paires, ne pas trader avant les stats, toutes tes règles de trading. Et c'est là où tu te laisses plus une part de freestyle et d'impulsivité. Par contre, les 20% restants, c'est l'humain, et ça pour moi, ça ne changera jamais. C'est le plus à apporter à la machine. Donc soit tu fais un robot pur qui tourne tout seul et tu viens le bidouiller de temps en temps, lui dire dans quel marché l'optimiser. Soit tu as un trader qui a une checklist et qui est devenu un peu au robot parce que il respecte 80% de sa liste, et les 20% restants, ça va être une sensibilité
Et ça, je pense que c'est avec les années d'expérience qui fait la différence, qui fait que tu peux passer d'un trader gagnant récurrent à un trader récurrent certes, mais qui en plus va faire parfois de l'extra performance. Et là, ça devient très intéressant. Alors, on connaît un peu mieux donc Nicolas Chéron, on connaît un peu mieux DailyFX, FXCM. Vous pouvez les retrouver, ils ont un petit stand cette année parce qu'ils ont mis l'accent plutôt sur les conférences. Participer, on retrouvera ce soir vers 16h45 Nicolas, et puis on sera tous là, les experts en analyse technique, pour essayer d'évoquer les grandes paires, les paires majeures de devises. Donc vous aurez aussi Alexandre Baradez de Saxo, vous aurez également Christopher Dembick, vous aurez Brenner de Active Trade. Donc on sera plusieurs à pouvoir essayer d'évoquer ce qu'on pense des paires de devises majeures. Alors, dernier mot, vous pouvez retrouver de toute façon DailyFX et FXCM sur leur stand. Quelle est votre actualité? Quelles sont les nouveautés sur lesquelles vous voulez mettre l'accent, que FXCM met l'accent actuellement? Alors, deux nouveautés. Une nouveauté, des nouveautés du côté de FXCM, qui est le broker pour lequel je travaille. FXCM est rentré sur le marché français il y a 4-5 ans et était leader mondial du marché d'échange dans le monde. Avec 250 000 clients, c'est un des seuls brokers cotés en bourse aux États-Unis, contrôlé dans une dizaine de zones internationales, donc régulées par toutes les institutions possibles et imaginables. En 4 ans, on est passé leader français sur le Forex, on est passé deuxième juste derrière IG Market sur les CFD. Or, FXCM lance dans l'année qui vient les actions, les options et les futurs. Donc autant dire que ça va être grand. On va avoir une nouvelle plateforme qui sort. On va faire de nombreux produits supplémentaires. On a en plus racheté une société spécialisée dans les ordres à haute fréquence aux États-Unis, très proche de la bourse, afin de retravailler tout un système de plug, oui, pour tout ce qui est CFD futur sur indice, très proche de la bourse pour aller plus vite. Donc si tu veux, on va avoir plateforme, nouveaux produits, nouvelles technologies. On était déjà très bon, je pense, donc là ça va être, je pense, excellent. Ça va être FXCM 2.0, je l'espère, pour les 5-10 ans à venir. Sinon, pour les nouveautés DailyFX, alors je pense qu'on a fait pas mal. Tu vois, on a le site, 4 émissions par jour, 9h, 11h, 15h15, 18h. On a une série d'une trentaine de webinaires le soir à 18h en gratuit qui ont été lancés cet été. Tout ça gratuit. Tout est gratuit. On peut même éduquer donc, les traders d'autres brokers. Si tu veux, moi je suis analyste avant de bosser pour un broker. Hein. Le site c'est dailyfx.fr. Voilà. www.dailyfx.fr. Les nouveautés, c'est qu'on va pouvoir faire un peu d'analyse sur action et se faire plaisir, puisque moi c'était mon cœur de métier avant. Les nouveautés aussi, c'est qu'on fait des immersions maintenant. On fait des immersions, c'est-à-dire que les nouveaux clients, en plus d'avoir tous les services de formation gratuits, etc., ils viennent passer une journée complète dans nos bureaux, de 9h à 18h, 7 heures de formation, 7 intervenants différents, 7 sujets différents. Alors tu fais de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, du money management, de la psychologie, puis j'arrive derrière pour te répéter qu'il y a 5% de gagnants, qu'on n'est pas là pour faire 1000% et qu'il va falloir être sérieux et rigoureux, comme j'ai essayé de te l'expliquer tout au long de cette présentation. Et travailler énormément. Donc voilà, j'espère aussi qu'on va avoir une nouvelle version du site DailyFX avec plus de flux, avec plus d'analystes. On a Nicolas Lavallée qui est partenaire, qui est spécialiste des fourchettes d'Andrews, qui partage ses analyses avec nous. Karen Pelloil, très connue, qui fait de l'Ishimoku, qui partage ses analyses avec nous. Philippe Wechter, directeur de la recherche chez Natixis, qui a accepté qu'on publie ses papiers sur notre site. Donc on essaie de réunir des professionnels du monde du Forex ou de la bourse en général et de proposer une grille de lecture intéressante à nos lecteurs, enrichissante, que ce soit d'un point de vue trading, macro, culture des marchés financiers. Ok, alors on a un peu dépassé le temps pour cette interview, donc
Je vous conseille soit de revenir voir Nicolas cet après-midi à 16h45 au débat et vous pourrez poser toutes vos questions sur les paires de devises, soit de le retrouver au stand de FXCM où là vous pourrez reposer vos questions, faire la Daily FX, FXCM, reprendre les adresses, reprendre les différentes informations que nous a donné Nicolas, et on le remercie très chaleureusement de s'être prêté à ce petit jeu des questions-réponses un peu plus personnelles sur les meilleures performances et petits résultats. Merci.